Discours de la construction, le titre n'est pas sans rappeler le discours de la méthode de Descartes. C'est un livre de l'ingénieur et contrôleur des BTP, Ali Diouf. La cérémonie de dédicace a été présidée par Aminata Tall, ministre d'État et marraine de l'initiative. Un étudiant, un livre. Celle-ci a permis de mettre immédiatement 1000 ouvrages à la disposition des étudiants en génie civil de Dakar et de Thiès ou Martial. Difficile de trouver où se mettre dans la salle. Si l'affluence est aussi importante, c'est certainement que l'ouvrage est de qualité. Il ne s'agit certes pas d'un quelconque chef-d'œuvre de génie civil. Ali Diouf présente son livre « Discours de la construction ». Avoir un chef d'entreprise qui prenne le pari d'écrire est aussi un élément extrêmement important. Nous n'avons pas l'habitude d'écrire des livres. On nous considère comme des hommes d'action et des hommes de terrain. Et pour l'éditeur, le parallèle avec René Descartes n'est ni osé, ni fortuit, ni prétentieux. Descartes entreprend un voyage de 9 ans, comme aller, pour fonder sa démarche sur l'expérience et la déduction. Descartes a remis en question tous les concepts qu'il connaissait au profit de la raison inconditionnelle, en mettant de côté le subjectif et le fantaisiste. L'auteur, d'une certaine façon, est allé au-delà. Vous avez une base avec un peu de plus-value, puisque vous avez 9 plus 1. Vous vous êtes fondé sur 10 ans d'expérience ou d'expérimentation et d'analyse pour nous sortir des cas pratiques. Dans nos pays en construction, ce discours de la construction arrive à son heure. Pour un pays qui se veut émergent, je crois que c'est nécessaire de renforcer cette dimension du contrôle et de la responsabilité de chaque intervenant. Les pays sous-développés sont en train de bâtir leurs infrastructures. Il faudra accélérer les créations de bureaux de contrôle. Je pense que ça, c'est un impératif. Un impératif comme la formation. Le secteur privé a eu l'heureuse idée de lancer l'initiative Un étudiant, un livre qui va profiter à l'école polytechnique de Thiès. Je suis heureux que cette initiative ait été prise. Ça va être une motivation de plus pour les étudiants. À l'EPT, on compte organiser un séminaire sur les problématiques contenues dans le livre, dont l'auteur reste un infatigable militant de la cause jeune. Les jeunes qui sortent des grandes écoles ont besoin d'être formés. Et qui doit les prendre en charge? Chez nous, les chefs d'entreprise. Je pense que nous devons réfléchir à former davantage ces jeunes qui viennent chez nous et leur accorder un peu de temps. Leur accorder un peu de son temps et de son savoir. Le partage des connaissances et des compétences traduit la hauteur d'esprit et la générosité. Ce livre de 155 pages, divisé en 9 chapitres, est une ingénieuse production intellectuelle. L'auteur le dédie aux jeunes de son pays et de son continent. Dans la vie de chaque homme, il existe des moments inoubliables qui font que la famille, les amis, les collègues et parfois des anonymes se rencontrent pour figer l'instant. Dans une salle comble, Ali Diouf, directeur général du cabinet SSIC, a su mobiliser du beau monde pour dédicacer son premier ouvrage et lancer l'initiative Un livre, un étudiant. Le choix d'une cérémonie de cette nature et l'initiative de remettre aux 1000 étudiants recensés de l'école polytechnique de Thiès et de l'ESP n'est pas un choix fortuit. Nous considérons que le livre de Ali est une contribution majeure à l'accompagnement de nos étudiants et à ce que cela peut représenter pour eux d'avoir une vue directe sur le réel. Le livre est destiné prioritairement aux étudiants et aux professionnels du génie civil, mais il a sa place dans la bibliothèque de chacun. Un citoyen ne peut pas ignorer ce livre parce que c'est un outil précieux pour lui qui n'étant pas toujours en prise avec la réalité de son environnement, a à sa disposition un instrument de lecture et qui peut le guider dans ses relations avec ceux qui vont travailler pour lui lorsqu'il voudra construire sa maison. Autre chose loin d'être fortuite, c'est le parallèle que l'on peut établir
entre le discours de la construction et un autre, celui de la méthode, rédigé par Descartes il y a bientôt 4 siècles. Le discours de la méthode de Descartes se veut un plaidoyer pour une nouvelle fondation des sciences. Il est publié en 1637. Descartes entreprend un voyage de 9 ans, comme aller, pour fonder sa démarche sur l'expérience et la déduction. Ale Diouf se soumet à une démarche similaire. Pendant 10 ans, il passe au crible les concepts de la construction. On ne peut pas se passer d'une méthode pour se mettre en quête de la vérité des choses, ainsi parlait René Descartes. La marraine de l'initiative, un livre, un étudiant, pousse la comparaison plus loin à l'avantage de l'ingénieur. Le discours de la méthode a comme base 9, n'est-ce pas, d'expérimentation. Vous avez une base avec un peu de plus-value, puisque vous avez 9 plus 1. Vous vous êtes fondé sur 10 ans d'expérience ou d'expérimentation et d'analyse pour nous sortir des cas pratiques d'études diversifiés du point de vue des difficultés et à tous les niveaux. Au plus haut sommet de l'État, on accorde une attention particulière à cette œuvre de l'esprit, déjà perçue comme un bréviaire de la construction, à l'heure où le Sénégal est engagé dans la réalisation de grandes infrastructures. Je voudrais vous transmettre par la même occasion les salutations, les encouragements et l'engagement partagé du président de la République à ce souci dans sa conception de bâtisseur, puisqu'il est le parrain des infrastructures au niveau africain. Notre pays est en train de réaliser des infrastructures majeures sans un contrôle efficace, sans une intégrité à toute épreuve. Nous ne parviendrons pas à construire ce pays. Et pour construire, parce que quand on construit aujourd'hui, on répond à un besoin ponctuel, mais qui doit traverser les âges. Le livre de 155 pages est structuré en 3 parties. Dans la préface, l'auteur retient ceci. Un des maîtres mots est que le contrôleur, comme tous les prestataires de services, doit être utile à son client, avec toute la rigueur et le professionnalisme que demande notre métier. Et il rajoute, ceci est universel. La seconde partie de l'ouvrage est bâtie autour de 9 chapitres, dans lesquels l'auteur essaye de mettre en relief pas seulement des aspects techniques, mais aussi la portée économique. Le fruit de 10 années de recherche ardue, et parfois il aura fallu aller loin. L'homme se rappelle encore cette opportunité d'échange qu'il a eue grâce au ministre français de l'Urbanisme et de l'Habitat sur son initiative. Le ministre m'a fait recevoir à la Défense, au ministère, et a mis à ma disposition au moins 10 cadres des énarques qui ont travaillé avec moi pendant une semaine. Des réunions, des visites des HLM, ce qu'ils ont fait en l'habitat social, leur politique, de la documentation. Et j'étais un simple citoyen qui a fait cette demande. De la responsabilité du gestionnaire de projet à la justification des études dans le BTP, en passant par les lois et règlements, l'attribution des marchés, la sous-traitance, les investissements ou les crédits, l'auteur éclaire le lecteur. Finalement, l'écriture et la construction ne seraient pas aussi différentes. La construction, c'est une architecture, c'est une forme, c'est une couleur. La construction aussi, c'est un message. Et un texte aussi, c'est un message. La construction, c'est aussi un enchaînement d'éléments, un enchaînement d'ouvrages, une combinaison harmonieuse d'ouvrages. Un texte, c'est un enchaînement d'idées à travers des phrases et des paragraphes. Autre souvenir qui rejaillit à la surface, les travaux de Touba en 2002. C'est un projet de 3,5 milliards à exécuter en 4 mois avant le Magal de 2002. C'était presque impossible. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. M. Macky Sall assurait
la gestion administrative et financière, en ce qui concerne toutes les prises de décision, et moi, j'assurais toutes les prises de décision sur le plan technique. On a créé un bureau à Mbacké, on travaillait 24 heures sur 24 heures, on résolvait les problèmes sur place, et on a eu le temps de finir 15 jours à l'avant, on a eu le temps de faire la réception, organiser un plan de communication et faire une grande réception. Il fallait prendre toutes les garanties de sécurité et de qualité, et cela a pu être fait avec beaucoup de rigueur de sa part, je dois le dire. Et c'est pourquoi 4 années après, lorsqu'il s'est présenté à moi, j'étais déjà Premier ministre, pour me faire part de son intention d'écrire un livre sur le contrôle. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de faire ce témoignage, en saluant au passage sa compétence, son intégrité et sa rigueur morale. Il nous a tenus dans des délais effectivement assez courts, où on a eu à travailler de jour comme de nuit. Mais ce qui était intéressant dans l'opération, c'est qu'il a voulu faire travailler les entreprises sénégalaises. Je crois qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça, et maintenant, malheureusement, ça ne se fait plus comme ça. Les options ont peut-être changé, mais dans les BTP, la recherche de qualité est le meilleur gage de la sécurité et de la durabilité. La sécurité, bien entendu, ne peut que s'asseoir sur la notion qualité qui a été bien perçue par l'auteur. Vaut mieux prévenir que guérir. Je voudrais vous féliciter pour cette clairvoyance d'esprit et vous dire que nous sommes totalement disposés à vous accompagner dans votre réflexion et dans vos contributions. Depuis 26 ans, il est resté dans le secteur, de manière constante, avec la même passion, avec la même rigueur. Il montre dans ce livre que nous sommes là devant la responsabilité de tous, mais nous sommes là aussi devant la responsabilité de chacun. Et il nous dit la responsabilité du bureau d'études, de l'architecte, de l'entrepreneur et surtout la responsabilité du contrôleur. Dans l'assistance, un ancien maître, professeur de mathématiques, l'homme s'honore de son ancien élève et loue ses qualités. Une soif inextinguible du savoir, le goût effréné de l'effort persévérant et surtout un esprit de partage. Tout cela, il le met au service de son pays, de l'Afrique tout entière, qui a énormément besoin d'hommes de cette qualité. Il faut parler vraiment d'une personne qui allie rigueur et professionnalisme dans tout ce qu'il fait. Donc, je l'ai connu de par ma profession d'assureur. Nous avons développé ensemble un produit pour répondre à une demande forte de la part du public, à savoir d'abord une exigence de qualité dans l'acte de construction, une exigence de contrôle et après une prise en charge de ce qui peut résulter comme désordre résiduel. Les constantes ont été bien déclinées par les interventions antérieures concernant sa rigueur, concernant sa passion pour le métier, concernant surtout son éthique. Mais je ne suis pas surpris, en tout cas, par cette œuvre et qu'il faudra verser dans le patrimoine collectif. Les témoignages sont unanimes, élogieux, quant aux qualités de l'homme qu'à celles de son œuvre. Et le jugement prend plus de valeur lorsqu'il vient d'hommes du sérail. Toutes les recommandations évoquées par Ale devraient être appliquées depuis la gestation, j'ai dit, en passant par la conception, la réalisation, le contrôle et la réception et enfin l'exploitation. Toutes les règles doivent être appliquées. Je suggère à cet égard qu'au-delà d'un ordre des ingénieurs, qu'il y ait un observatoire de l'éthique et de la qualité. Ce qui manquait, c'était peut-être un livre, un discours, comme disait quelqu'un, un bon livre. C'est un livre qui se livre et qui nous permet de nous délivrer de certaines contraintes. Toute sa vie durant, Ale Diouf a cherché la connaissance. Il ne s'est pas uniquement contenté de son diplôme d'ingénieur délivré par l'UIT de Dakar, devenu École supérieure polytechnique. Il a aussi un profil d'ingénieur multidisciplinaire. Diplômé de grandes écoles françaises, CHEC, ESTP, l'Université Pierre et Marie Curie, Institut technique de banque
du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, ingénieur diplômé de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, ESMT. Il est par ailleurs diplômé du Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, et du Centre d'études des sciences et techniques de l'information du CESTI, Dakar. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il n'a pas étudié au fond. Aux étudiants à qui il dédie le fruit de ses efforts, il demande de faire la part des choses. Je vous demande de ne pas percevoir ces témoignages que vous allez lire comme des témoignages sur la personne d'Ali Diouf, mais des témoignages sur un ingénieur. Ce n'est que dans ce sens que ça pourrait vous servir. Modestie et humilité, si caractéristiques des hommes habités par le savoir et ayant adopté la posture de l'intellectuel. L'intellectuel au sens large est celui qui traduit en projet les demandes latentes des populations. Mais surtout, c'est un homme ou une femme d'action qui engage ses compétences dans le jeu social pour le bien commun. Ali Diouf allie réflexion et proposition. tabax nag bu xasee ba taxaw